ça la véritable lumière. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu as la lumière, tu as l'enseignement. Proverbe 6, verset 23. On peut lire aussi dans la parole du Seigneur, Luc 2, 32. L'enseignement est une lumière, Proverbe 6, 23, Luc 2, 32, Job 36, 22. Qui c'est qui serait enseigné comme Dieu? Alléluia. Donc qui donnerait la lumière dans notre cœur. Job 36, 22, Jean 6, 45. Et nous voyons que les disciples avaient été aussi envoyés pour être la lumière du monde. Alléluia. Parce que le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc quand tu es lumière, ça veut dire que tu enseignes. Parce que la lumière, elle est spirituelle. Ce n'est pas une lumière avec les yeux qu'on va voir le jour, du soleil, non. Mais c'est dans le cœur qui est ta lumière. Pour ça, si ton œil est bon, si elle comprend la parole de Dieu, ben, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ben, tu seras dans les ténèbres. Parce qu'on a les yeux du Seigneur. Et Dieu n'a pas un œil qui est de chair. Alléluia. Acte 26, verset 23, et Acte 13, verset 47. Et la parole de Dieu nous dit que seul Dieu est lumière, alléluia, et c'est lui qui nous enseigne, Psaume 27, verset 1, Job 36, verset 22, Jean 6, verset 45. Alléluia. La parole nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est la véritable lumière. Quand il est dans ton cœur, tu connais les Saintes Écritures, puisqu'il te fait comprendre les Écritures. Il est ta lumière. Alléluia. La révélation de tes paroles nous éclaire, la parole de Dieu nous dit. Et Jésus, il est la véritable lumière, il est la véritable parole qui a été faite chair et qui est venue en nous. Alléluia. Et nous sommes lavés par l'eau de la parole qui est Christ. Jean 1, verset 1 à 12. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jésus il est la parole, Jean 1, verset 1 à 12, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, et c'est les ténèbres qui se font passer pour des anges de lumière. On va dire des anges pour ceux qui auraient été envoyés pour apporter la lumière, alors qu'eux-mêmes, sont restés dans les ténèbres. Ésaïe 60, verset 19-20, Psaume 104, verset 2, il s'enveloppe d'un manteau comme d'une lumière, alléluia. Et ta parole est une lumière sur mon chemin. La révélation de tes paroles nous éclaire. Psaume 119, verset 105, 130. Il produit par sa lumière, son enseignement. Alléluia. Par sa lumière, il nous fait comprendre les choses cachées, il nous fait comprendre les paraboles qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Il nous révèle le Christ qui est la manne cachée dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et il révèle ceci, la parole de Dieu nous dit, à ses enfants, mais il ne révèle pas ceci au monde. Alléluia. Job 28, verset 11, Matthieu 13, verset 34. Job 28, verset 11, Matthieu 13, verset 34. Matthieu 13, verset 10 à 19. Ésaïe 29, verset 11. On peut dire que la lumière du Seigneur, la lumière spirituelle qui éclaire nos yeux intérieurs, les yeux de notre cœur, qui illumine les yeux de notre cœur, c'est Christ, alléluia, qui nous révèle sa parole. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Mais le Seigneur dit, je me révèle à mes enfants. Alléluia. Je ne me révèle pas au monde. Matthieu 13, versets 10 à 19. Jésus, il est la manne cachée dans les Saintes Écritures. Apocalypse 2, 17. Et les Saintes Écritures parlent du Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Évangile, le point central
c'est la pierre principale qui est Christ. Alléluia. Jean 5, verset 39. On peut dire que la lumière n'est pas avec les sectes et les religions. Et c'est pour ça qu'elles ne comprennent pas, eh bien, la parole du Christ. Jean 8, verset 43-44. Et la lumière, eh bien, c'est l'évangile. On dit l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ, l'évangile du Seigneur. Ça revient toujours au même. Alléluia. La lumière, c'est l'évangile. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et les ténèbres n'ont pas reçu l'évangile. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 12. Jean 3, verset 19. Et pourtant, bien que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière de l'évangile, la lumière spirituelle, eh bien pour tromper les gens, ils se déguisent. Ils se font passer pour la lumière. Et ces gens-là, eh bien, ils mélangent les choses de Dieu avec les choses humaines. Ésaïe 5, verset 20-21. Ésaïe 5, verset 20-21. 2 Corinthiens 6, 14. C'est pour ça que le Seigneur a dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Et pourtant, eux, ils se font passer. Mais pourquoi qu'ils se font passer? Eh bien, c'est pour perdre davantage, pour mettre plus profondément dans l'abîme, eh bien, ceux qui ont le cœur endurci. Mais dans toutes ces religions, il y a des enfants de Dieu, un peu comme Saul de Tarse quand il était chez les pharisiens et qui martyrisait l'église du Seigneur sur le chemin de Damas. On voit que le Seigneur, eh bien, avait choisi son élu à un moment donné et il l'appelle là sur ce chemin de Damas dans Acte 9. Et là, eh bien, on dit que Saul de Tarse disait, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais tu seras, eh bien, maintenant celui qui annoncera, eh bien, ma parole à toutes les nations. Tu seras mon instrument. Alléluia. Et on voit que Paul, eh bien, par la suite, eh bien, quand il était pharisien, il était l'ami des pharisiens, mais quand le Seigneur, il l'a sorti de cette secte, eh bien, les pharisiens sont devenus ses ennemis. Et ils cherchaient à le faire mourir. Et c'est ainsi les sectes. Quand vous ne marchez plus avec eux, quand vous n'êtes plus dans le cercle de perdition, eh bien, on vous regarde d'un air méprisable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans leur cercle. Vous ne pensez plus comme eux, vous n'avez plus la pensée du monde, mais vous avez la pensée du Christ. Alléluia. Et on ne vous regarde plus pareil. Parce que vous êtes d'en haut. Quand vous sortez de ces sectes, vous êtes d'en haut et eux sont toujours d'en bas. Et ils défendent leur secte. La parole de Dieu nous dit qu'un enfant de Dieu, il est lui-même lumière. Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu, il a reçu la lumière, l'enseignement du Seigneur, et il devient aussi lui-même lumière pour les autres. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et on ne met pas une lampe sous un seau pour la cacher, au contraire. On la met, eh bien, sur le chandelier, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Et que votre lumière, eh bien, doit luire devant les hommes. Votre enseignement doit luire devant les hommes. Vous devez éclairer le monde. Alléluia. Bien sûr, éclairer ceux qui veulent se laisser éclairer parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Matthieu 5, verset 14, 16. Matthieu 5, verset 14, 16. Jean 1, verset 9. Et Psaume 18, 28. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. La parole, c'est Jésus-Christ. Jean 1, 14. Lavé par l'eau de la parole. Ta lumière est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Et les faux prophètes, la parole de Dieu nous dit, viennent, eh bien, à nous pour nous tromper avec une langue trompeuse
et des paroles flatteuses. 2 Pierre 2, versets 1 à 4, Romains 16, versets 17-18. Daniel 11, 32 et Éphésiens 4, verset 14. Alléluia. Je donne quelques versets, comme ça si vous voulez bien étudier cette parole, j'avais quelques versets en plus, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, 5, que les disciples, eh bien, n'avaient aucune parole de flatterie. Même Paul disait, je n'ai jamais flatté quelqu'un. Je ne le flatte pas, parce que si tu flattes, ça veut dire que tu veux séduire. Mais toi, tu ne dois pas flatter, tu dois simplement annoncer la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Je n'ai jamais flatté quelqu'un. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 5. Acte 20, verset 29-30. La parole de Dieu nous dit que l'étrangère, c'est-à-dire la religion, bien sûr, eh bien, elle a une parole flatteuse. Elle a une parole flatteuse, l'étrangère. Proverbe 2, 16. Proverbe 7, verset 21. Et la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes qui se déguisent en anges de lumière, leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour vous donner la mort. Ils vous mettent dans la fosse. C'est ce que dit le Seigneur. Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la même fosse, ceux qui sont aveugles? Psaume 5, verset 9. Romains 3, verset 13. Le Seigneur il dit, ils ont du venin d'aspi sur leurs lèvres. Et c'est pour ça aussi que les pharisiens, dans Marc 7, 1 à 23, ils avaient annulé carrément, comment on va dire, carrément l'enseignement du Seigneur, ses commandements, pour leur propre tradition à eux. Mais ils se faisaient passer quand même pour la lumière. Mais le Seigneur a dit, ils ont sur leurs lèvres du venin d'aspi. Romains 3, 13. Et la parole de Dieu nous dit que le juste haït la parole mensongère. Proverbe 13, verset 5. Les faux prophètes vous promettent la lumière alors qu'eux-mêmes sont ténèbres et ennemis de la lumière. Ennemis de la lumière. Job 24, verset 13. Ennemis de la lumière, ça veut dire que quand Christ il est venu, eh bien, ils l'ont crucifié et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jérusalem qui tue les prophètes, nous dit la parole de Dieu. Quelqu'un qui est ennemi de la lumière, ça veut dire qu'il est ennemi de l'enseignement du Christ. Parce que ta parole, ton enseignement est une lumière. Le Seigneur il dit, ils sont habillés en vêtements de brebis, ben oui, ils ne vont pas venir... Ils ne vont pas venir en loup tels qu'ils sont, ils ne vont pas se montrer directement, ils ne vont pas dire nous sommes des loups. Ben non, ils ne vont pas dire ça. On va dire nous sommes des brebis. Ils prennent toute l'allure de la brebis, ils parlent, leurs lèvres trompeuses, eh bien ils parlent d'une manière comme si qu'ils seraient au Seigneur, comme si qu'ils auraient l'enseignement du Seigneur, mais ils ne mélangent que de l'ivraie avec la parole de Dieu. Et on voit ça chez les catholiques, on voit ça un peu partout. Tous ces gens-là, ils ne connaissent pas la parole. C'est ça, prendre un vêtement de brebis. Mais au-dedans, le Seigneur dit, dans leur cœur intérieur, eh bien, ce sont des loups. Des loups qui déchirent les brebis. Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Sophonie 3, versets 3 à 4. Ézéchiel 22, versets 25 à 30, ce sont des lions rugissants qui déchirent leur proie, 1 Pierre 5, 8, cherchant qui dévorer. Jérémie 50,
verset 6-7. Alléluia. Donc, nous voyons que quand le Seigneur dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, on voit que ces gens-là, ce sont des rusés. C'est pour ça que le Seigneur a dit rusés comme les serpents. Race de vipères, qu'il les appelait le Seigneur. Mais on voit que c'est des rusés. Ils viennent à vous par ruse. Mais ils ne sont pas là pour vous apporter le salut, puisque eux-mêmes n'ont pas le salut. Eux-mêmes se déguisent en anges de lumière pour vous apporter les ténèbres. Eh oui. Mais si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas éclairé du Seigneur, si vous êtes aveugle vous-même, eh bien vous n'allez pas comprendre. Vous allez être piégé. Vous allez sombrer davantage. Vous allez vous souiller davantage, puisque leur lèvre, c'est une lèvre trompeuse. Parce que ces gens-là vous disent, il faut adorer les statues, il faut adorer le pape, il fallait adorer Constantin parce qu'il était divinisé, il fallait adorer César. Nous avons que César comme roi. Ces gens-là, vu qu'ils sont dans les ténèbres, eh bien qu'on nous libère Barabbas, l'assassin, mais qu'on tue l'innocent. Mais nous avons que roi que César. Et c'est ça en vérité. Ils ne vous apportent que les ténèbres qu'il n'y a que dans leur cœur. C'est ça, se déguiser en ange, en envoyé, eh bien, du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, il dit, ils ont couru et je ne les ai pas appelés. Mais quand le Seigneur, il a dit à ses disciples, dans Jean 15,16, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, et c'est moi qui vous envoie. Donc Dieu, l'Éternel, le Seigneur, ne peut pas se tromper. C'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Tandis que ces gens-là, ils ont choisi des religions qui n'existaient pas à l'époque du Christ, et ils ont plongé dans ces religions. Leur cœur abusé les a égarés. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, ils se sont confiés à leur nature humaine. Ils ont dit, voici, cette religion-là, elle me plaît bien. Il y a beaucoup de ma famille qui est à l'intérieur. Je me tiens bien ici. Je me sens bien calé autour de là. On peut discuter. Il y a la même religion, la même mentalité. Alors, c'est vrai que, sans vouloir critiquer, mais ils se disent du Seigneur, mais vous regardez les églises africaines, on ne trouve pratiquement que des Africains dans les églises africaines. Alors que le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, il n'y a plus grec ni juif, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus grec ni homme ni femme. Mais là, on voit que c'est bien établi, on voit que, eh bien, les baptistes resteront avec les baptistes, les anabaptistes avec les anabaptistes, les adventistes avec les adventistes. Mais dans tout ça, il y a encore une catégorie. Des fois, il y a des exceptions, c'est certain. Des fois, nous voyons quelques personnes, eh bien, de plusieurs nationalités, des fois dans leur religion. Mais dans la plupart du temps, vous trouverez toujours des Africains avec les Africains, les protestants avec les protestants. Mais aussi, regardez, vous voyez les gens du voyage, eh bien, ça se fait parmi les gens du voyage. C'est rare, vous allez voir quelques sédentaires, mais rarement, ça sera toujours les gens du voyage. Et chez les gens du voyage, eh bien, ils disent, eh bien, il faut que tu restes avec nous, mon frère. Il ne faut pas que tu vas ailleurs, parce qu'on doit rester entre nous. Un peu comme le jour, je parlais des Tamouls, des Tamouls. Je crois que c'est des hindous, des Tamouls. Ils se disaient chrétiens, mais je dis, est-ce que vous n'allez pas ailleurs, ici et ça, est-ce que je peux aller chez vous? Vous ne pouvez pas venir chez nous parce que nous faisons nos réunions contre Tamoul. Mais elle est où la parole de Dieu? Elle est où? Le Seigneur dit à un seul troupeau. Et Christ est-il divisé? Puisque le troupeau, c'est le corps du Christ. Christ est-il divisé? Non, Christ n'est pas divisé, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Christ n'est pas divisé. Il y en a qui disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis... Mais Christ n'est pas divisé, alléluia. La parole de Dieu nous dit un seul troupeau. Ah oui, c'est ce qui est écrit dans Jean 10,16. Un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Il n'y a pas 36 troupeaux dans la parole de Dieu.
Alors nous voyons que ces gens-là sont divisés et ils se regardent d'un air farouche, bien qu'ils sont tous maintenant réunis par l'œcuménisme. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ils sont tous réunis sous la coupe du Vatican, l'œcuménisme, et ils se regardent encore tous en chien de faïence. Mais ça, c'est le monde. On arrive à le comprendre quand on pense que ces gens-là sont du monde. On dit oui, parce que le monde est fou. Le monde n'agit pas comme le Seigneur, alléluia. Quand le Seigneur a dit, vous serez un, parce que je suis un, le Seigneur parlait de l'unité de l'esprit, alléluia. Hein, l'unité de l'esprit, ça veut dire que moi en vous et vous en moi, afin que nous soyons qu'un. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit de Corinthiens 3,17, eh bien est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6,13 à 19. Mais c'est ça l'unité. Ça veut dire que le Seigneur, dans Jean 11,52, il est venu réunir en un seul corps, une seule église, ces enfants de Dieu dispersés. Bien sûr, nous voyons les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, mais c'était toujours l'église. La parole de Dieu nous dit que dans Apocalypse, le Seigneur est au milieu des chandeliers, au milieu de l'église, mais l'église, la parole de Dieu nous dit, c'est un, et le chandelier était formé d'une seule masse. Une seule masse. C'était plusieurs chandeliers, mais d'une seule masse. Quand on prend le chandelier, c'est 7, mais 1. Alléluia. Donc, on peut pas dire qu'il y avait 7 églises différentes, comme on dirait 3 personnes distinctes, qui ne fait pas partie distincte, mais il y a une distinction. Et là, il n'y a pas de distinction, dit le Seigneur. Il n'y a plus ni homme, ni grec, ni juif. Alléluia. Eh bien voilà, je ne veux pas vous en dire plus, de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne va pas dire